L'accès des étudiants aux ressources pédagogiques est bien encadré désormais. C'est qu'avant, la vente des brochures était, disons, justifiée par le fait que ces étudiants n'avaient pas accès à ces ressources documentaires. Mais étant donné maintenant que cette plateforme existe, l'étudiant, à partir de son téléphone, à partir de son ordinateur, a accès non seulement à ces brochures que les professeurs mettaient à leur disposition, mais également à la plupart des documents ou les documents les plus importants de sa bibliographie. Les enseignants aussi ont accès à la plateforme. Ce sont les enseignants qui élaborent leur support de cours. Ils vont orienter les étudiants vers la lecture de ces supports dans la plateforme et après ils vont échanger sur le contenu. Tout le monde est connecté sur Facebook aujourd'hui, tout le monde est connecté sur WhatsApp. Ça veut dire que si l'on veut se connecter à une plateforme pour étudier à moindre coût, on peut bien se faire face à cette situation. Donc je ne pense pas que ça puisse poser assez de problèmes. Les plans de cours, déjà nous avons été appelés par les différentes autorités à nous préparer à mettre nos plans de cours dans la plateforme, à mettre également les supports de cours dans la plateforme. Donc l'étudiant qui va se connecter à travers cette plateforme aura directement accès à ce plan de cours. Et en plus, généralement, avant même que cette plateforme existe, nous avons l'habitude d'interagir avec les étudiants à travers le numérique. Nous mettons à la disposition du chef de classe une fiche numérique de ce plan de cours qu'il met dans un groupe qu'il a créé pour son groupe. Généralement, tous les étudiants ici de toutes les classes ont des groupes WhatsApp sur lesquels ils communiquent. Il suffit de mettre un document à la disposition de l'étudiant pour qu'il le partage. Par exemple, nous qui travaillons sur des cours pratiques, et quand nous avons besoin de faire analyser un texte aux étudiants, il suffit de le mettre à la disposition du chef de classe dans sa version numérique pour qu'il le balance automatiquement sur WhatsApp et puis chacun télécharge et le tour est joué. Que chacun consacre le temps qu'il avait pour encore les réseaux sociaux, qu'il prenne un plus grand temps pour les consacrer à cette plateforme qui vient de naître et qui vraiment est salutaire. Ça peut contribuer à un environnement académique moderne dans la mesure où l'étudiant, où qu'il se trouve, il n'est plus obligé de se promener avec une brochure papier parce que quand il s'agissait des brochures papier, et la fabrication coûtait cher aux enseignants, ce qui faisait d'ailleurs même que certains pensent que c'est une vente. Non, et ces brochures étaient faites par des prestataires qui ont demandé un prix fort. Maintenant que ces brochures sont dans les téléphones de l'étudiant, sont dans l'ordinateur de l'étudiant, il peut se déplacer avec. Alors que se déplacer avec un tas de papier, vous ne pouvez pas vous déplacer avec, si vous avez 5 cours dans un semestre par exemple, se déplacer avec 5 brochures, ce serait un peu fastidieux. Mais quand vous avez tout ça dans votre téléphone, ou vous pouvez, même si vous n'avez pas ça dans votre téléphone, où que vous alliez, il suffit que vous ayez accès à un ordinateur pour que vous connectiez et que vous puissiez consulter votre fond documentaire.